Je commence à détacher ma sculpture pour la faire sécher sans qu'elle soit attachée à la potence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis en mille. Bordieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ses pieds, ils sont restés sur le bordel de merde. Mais qu'est-ce que j'ai fait sérieusement? Mais sérieusement, j'avais tout donné. J'avais tout donné. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ces moignons. Comment il va faire pour marcher sur ces petits moignons là? Ça me gonfle. Toute cette histoire me gonfle. L'art, c'est de la merde. Je vais faire de l'art contemporain. Vous savez quoi? Je vais faire de l'art contemporain. Ça passerait amplement comme œuvre d'art contemporain. Genre, le fait qu'il a pas de pied, c'est pour symboliser qu'il a pas de pied. Voilà, c'est tout. Malheureusement, on se retrouve avec un petit problème. Il s'est complètement cassé. Ces deux jambes, elles se sont cassées. Donc moi, j'ai plus d'espoir pour cette histoire d'armature. Je vais laisser les armatures, je trouverai une autre solution. C'est pas une vie ça, c'est pas une vie. Ouais, regardez-le. Il peut même plus marcher. Comment il va aller à l'école? Le pauvre. Bon, je vais essayer quand même de le rafistoler, mais j'y crois pas trop. Et après, bon, lui, il va gentiment aller dans le cimetière des sculptures qui est juste là. J'ai un peu ressoudé comme j'ai pu les chevilles et le genou. Voilà, il est au coin, il est puni. Bon, je crois que c'est une connerie cette histoire d'armature. Je crois que je vais laisser les armatures parce que j'ai l'impression que pour faire une sculpture qui est belle, on doit avoir une espèce de finesse, parfois dans un poignet ou dans une jambe. Le bonhomme que j'ai mis au coin, il a des gros poignets, il a des gros mollets. Lors de ma conception, je devais garder en tête que la sculpture elle devait pas s'effondrer. Et donc je faisais des gros membres. Alors que si je me disais que j'ai le droit de laisser l'armature, je pourrais faire des membres aussi fins que je le voudrais. Alors j'en suis venu à la conclusion que j'allais laisser tomber cette histoire d'armature et que j'allais plutôt trouver une technique de moulage. C'est-à-dire que je finis la sculpture, ensuite j'en fais un moulage pour par exemple la faire couler en métal ou en plâtre. Probablement que le métal c'est un peu trop tôt pour maintenant et mes modestes moyens. Mais le plâtre ça a l'air faisable. Ok, donc passons, ça c'est fait. Dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a un individu qui a passé une commande, le bougre. Il a dit qu'il serait partant pour une reproduction miniature de Spartacus, la sculpture qui est au Louvre, et qui d'ailleurs m'a beaucoup marqué quand j'étais allé la voir il y a un an, je crois. 50 € qui m'a dit. 50 € la reproduction de Spartacus. Bon bah, écoutez, on va se gêner. Alors j'ai commencé à créer un dossier avec des photos de la sculpture parce que vous n'êtes pas au courant, mais aïe, je me fais attaquer par la table. Vous n'êtes pas au courant, mais je suis plus à Paris, je suis dans le sud de la France. Je suis enfermé à la prison du sud de la France. Putain, il y a des gens dans les commentaires qui ont cru que j'étais en prison. Enfin, je suis en prison. D'ailleurs, je prépare un plan d'évasion là. Je vais vous vlogger tout ça dans les jours à venir. Donc j'ai sorti des photos de Spartacus parce que, comme je vous l'ai dit, je peux pas aller le voir en vrai. Et puis, oh mon Dieu, non mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon alors là, on a sélectionné 3 photos. Mais vous connaissez l'histoire de Spartacus? C'est trop bien. C'est un esclave qui s'est évadé et qui a mené une révolte. Alors à partir des photos de la sculpture, on a fait une vue de profil, une vue de face. On va faire deux trous dans le bois et ça va être les deux jambes. Sauf que là, j'ai son profil et j'ai sa face. Sauf que je sais pas vraiment c'est quoi l'écartement des pieds. C'est comme si on avait un triangle rectangle ici. Ça c'est le pied B on va dire, et ça c'est le pied A. Et ici on a la même chose, sauf que le triangle il est comme ça,
ici c'est A, et ici c'est B. Et nous on veut la longueur de ce segment-là, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc moi ici, j'ai la distance ici et ici, si je la mesure avec le compas, de ce talon jusqu'à ce talon, ça me donne ce segment-là. Et si je mesure l'écartement de ce talon à ce talon, ça me donne ce segment-là. Donc celui-là, et moi je vais avoir celui-là. Donc en gros, si vous avez oublié, si vous avez oublié les cours de géométrie, c'est du niveau collège ça, non? Ouais, c'est Pythagore. Pythagore, Ouais. il est chaud. Donc Il est chaud. on veut calculer, on veut faire ce talon et ce talon au carré, plus ce talon et ce talon au carré, égale la distance qu'on veut faire au carré, c'est ça? Ok. Moi, j'ai pas suivi. Hein. Moi j'ai suivi, t'inquiète. Ok. Ah, j'ai pas de règle. Pas de chance. Arrête. Pour tirer un trait ou pour, mesurer? Pour mesurer. Moi, j'en ai une à la maison. Ah ouais? Ouais. Non, on n'est pas à la maison. Non, on n'est pas à la maison. Pourquoi j'ai pas de règle? Parce que t'es déscolarisé, mec. Et on peut pas faire une règle sur le smartphone ou un truc comme... Non. Ah, si. Ah si, ouais. je pense, ouais. Bonsoir. Voici Simon. Oui. Elle s'appelle comment ta chaîne YouTube? Elle s'appelle Barbare Civilisé. Ok. Alors vous avez compris. Vous Je suis bien vendu. Ouais. vous abonnez à... Parfait. Vous vous abonnez à Barbare Civilisé. Sinon, j'arrête de lui tenir la caméra. Terminé, ça. Bon bah... Je vais m'abonner. Oh. On a trouvé une règle. Oui, on a trouvé une règle. Je mesure l'écartement de ça. Je te file le compas et tu regardes sur l'écran. Ok. Ok, ça... Ça fait 5 cm. Ok, 5 cm de géant quoi. 5, ok. Donc maintenant cet écartement là. 1,7 cm. Donc 5 au carré ça fait 25. Ça on est au courant, c'est un secret pour personne. 1,7 fois 1,7 et après on l'additionne à 25. Ok. T'imagines on fait de la merde. Il va faire un grand écart. Ok, 2,89. 2,89 plus 25. Du coup ça fait 27,89. Donc maintenant on veut la racine carrée de 27,89. Je sais pas comment on calcule la racine carrée. Y'a Cette foutue Ah ouais. calculette. T'as pas une Texas TI 89? Je l'ai pas prise avec moi. Ah si, c'est bon. 5,28, ce serait logique ou pas? 5,28. Ouais. Ouais, ce serait logique, ce serait. Ok. C'est un peu plus grand que. C'est un peu plus grand que ça, donc c'est exactement ce qu'on veut. 5,28. Ok, donc on va arrondir à 5,3. Ok, donc maintenant. Ah ouais, est-ce que t'as toujours ta règle? J'ai toujours la règle. Ça a l'air bien. Ouais. On fait comme ça, il est face à moi. Je trouve ça assez stylé le petit calcul qu'on a fait, ça fait trop. Comme ça on était des vrais mecs de la Grèce antique. Ou des élèves de 4ème. On a créé un espèce de socle avec notre modèle. Comme ça, quand on pivote, là on a la face, et là on a le profil, et en plus c'est cohérent avec ce qu'on sculpte. C'est ingénieux, non? Très ingénieux. C'est brillant. Mais c'est vrai, C'est vrai. moi je suis sérieux.
Il est 6h du mat ou 5h du mat. On en est là. Ça ressemble à ce que ça doit ressembler. Ça met longtemps, ça met du temps. Je cherche, je mets de la matière, j'enlève. J'ai découvert un nouvel outil. Ça. J'adore, c'est tellement de la précision. Je passe comme ça sur la peau. Ça enlève une fine couche de matière. C'est trop bien. Bon bah j'imagine on se retrouve dans quelques heures. J'ai l'impression qu'il est encore un peu gros, on dirait un gros bébé. Dans la forme, on dirait un gros bébé. Donc je pense qu'il va falloir encore que j'enlève pas mal de matière. Mais bon, on a la forme. On a la forme. Allez, on va continuer ça demain. Bonne nuit. 50 € la sculpture. Qui veut des sculptures? C'est vrai que 50 € la sculpture, c'est moins que le SMIC. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je suis très content de travailler pour moins que le SMIC. J'ai déjà beaucoup de chance qu'on m'ait sollicité pour faire une sculpture alors que je suis en train d'apprendre. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était pour moins que le SMIC, c'était pour 6 € de l'heure. C'est même pas légal de travailler pour 6 € de l'heure. J'ai fait la plonge pour 6 € de l'heure. C'était horrible. Mais au moins, quand je faisais la plonge, je savais directement à quoi ça servait, pourquoi j'ai été payé. Il y a des gens qui viennent manger, il y a des travailleurs qui vont faire que la société elle tient debout, qui viennent manger et moi je lave leur plat. Et pour ça, je suis payé 6 € de l'heure. Donc là, je sais pourquoi je travaille, je sais que ça aide, entre guillemets, ça aide la société à tenir debout. Mais là, ma petite sculpture, est-ce qu'elle va aider la société à tenir debout? Non. Donc je suis très content de travailler pour... Enfin, je vais travailler combien de temps dessus? 20 heures, 30 heures pour 50 €. Mais honnêtement, je suis très content de le faire. Et si je deviens doué, peut-être que ça aidera la société à tenir debout. Je pense quand même que la sculpture et l'art en général, ça a une utilité pour la société. Ça encourage les gens. Ça insuffle l'envie de vivre. Qu'est-ce qui donne envie de vivre? Sinon la beauté. Alors j'espère que j'arriverai à faire des belles sculptures. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais que je rends service à la société. Là, pour le moment, on va dire que je suis un étudiant. On a un problème. Les jambes, elles sont encore trop petites. Sur les 3 sculptures que j'ai faites, là, les 3 humains que j'ai fait, à chaque fois, les jambes étaient trop petites. À chaque fois, je fais les jambes trop petites. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû me faire attaquer par des jambes quand j'étais gosse. Merde, ça doit être ça. Mais c'est pour ça que quand il y avait un petit chinois fâché là, on dirait pas du tout le mec de la sculpture là. On dirait une espèce de mec de Takeshi Kitano là qui sort d'un film japonais qui est pas content. Bon, on va refaire les jambes, on va lui faire des grandes jambes. Là, je suis en train de tout refaire. J'ai un peu monté les jambes. J'ai fait un petit sgeg pour bien qu'on puisse mesurer, puisqu'en fait, le sgeg, figurez-vous, qui se trouve vraiment à la moitié du corps. Donc il était trop bas, hein. En effet, je l'ai monté. Et en le montant, je me rends compte de plein d'autres problèmes, hein. J'ai aussi monté les genoux, donc là, je me rends compte qu'il est trop large. Et puis, il a pas cette espèce de retrait du buste que l'original a. Comme je vous l'ai dit, on dirait que là, il a pas envie d'aller au combat, ou en tout cas, il attend quelque chose, il a pas envie d'y aller tout de suite. Alors que là, on dirait qu'il a envie d'y aller tout de suite, on dirait un petit chinois fâché. Et je pense que c'est parce que
Ici, le buste devrait être légèrement penché vers l'arrière. En fait, là, il a l'air, rien que par sa tête, de vouloir venir. Je pense qu'il faut reculer sa tête, hein. Faut la pencher comme ça. Faut un peu la reculer. Et donc, faut que je creuse les bras. En fait, faut tout refaire, hein. Faut tout refaire. Faut tout refaire. Bon bah là je suis vraiment en train de tout refaire. Je me rends compte en retravaillant le haut que les jambes elles sont pas du tout bonnes dans le poids qui est supporté. C'est-à-dire que vous le voyez là, il tiendrait pas debout s'il était vraiment vivant. Il tomberait en arrière, vous voyez. Son centre de gravité il est là. Si le centre de gravité il est pas au-dessus des deux talons, il tombe. Et là il tombe. C'est bizarre, vous trouvez pas? Je suis fatigué là, je commence à m'endormir. Et le truc ne ressemble plus à rien. On recommence en fait, on recommence. Je m'endors et de repartir dormir en ayant laissé quelque chose de pire qu'on a trouvé, ça fait un peu mal. C'est frustrant. Mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. C'est la vie.